Salut à tous, bienvenue dans ma cantine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas parler de joueurs, on va parler juste d'une petite info qui est passée cette semaine, pas vraiment inaperçue, sur le projet qu'avait Adam Driver. Adam Driver qui a interprété Kylo Ren, aka Ben Solo, dans les sequels. Et ce qui a été révélé cette semaine, qui a été repris un peu par toute la presse américaine et européenne, c'est que Adam Driver, il y a quelques années, donc après The Rise of Skywalker, avait une idée de scénario qu'il a proposé à Lucasfilm. Scénario, un plot qui a été son idée, et il avait été voir un réalisateur, pas n'importe lequel, Soderbergh, pour faire un film, pour faire la suite qui aurait dû s'intituler The Hunt of Ben Solo, et qui se passait donc juste après Rise of Skywalker. Excusez-moi. Alors là, il y a un article sur Yahoo que j'ai cliqué comme ça pour faire une sorte de fond d'écran. Donc je vous en ai été voir partout. Variety, Hollywood Reporter, toutes les bonnes chaînes d'infos, ils en ont tous parlé. Mais là où je voulais en venir, et je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures, mais de quelques minutes simplement, mais où est la cohérence? Déjà, voilà. Avant tout, j'adore ce comédien. J'adore Adam Driver et je pense que lui et son personnage, c'est ce qu'il y a de mieux dans les sequels. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Et évidemment, ça a été mal exploité, comme le personnage de Rey, comme le personnage de Finn, etc., etc. On ne va pas revenir sur les sequels, qui pour moi est une catastrophe de chez Disney. Quand vous prévoyez une trilogie et que vous arrivez à faire n'importe quoi, en changeant les réalisateurs, les scénarios, et qu'il n'y a aucun fil linéaire dans la story, vous allez dans le mur. Bravo Disney, bravo Lucasfilm. Bon bref, c'est un autre sujet, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc c'est un plot qu'il avait donc avec, en allant voir Soderbergh, très grand réalisateur, et donc il a proposé ça à Lucasfilm. Kathleen Kennedy était très emballée. Comme d'habitude, elle emballait de tout, elle. Pour faire de la merde, elle emballait de tout. Et ça a été refusé par Disney. Bravo Bob Iger, il a eu l'idée de refuser. Bravo, excellente idée. Parce qu'en fin de compte, où est la cohérence dans ce film? Si je vous rappelle, à la fin de Rise of Skywalker, Kylo Ren, qui redevient Ben Solo, meurt. Alors, quelle est l'idée de refaire un film, la suite, alors qu'il est mort? On peut toujours trouver des idées. Encore une fois, le personnage était très intéressant et pas assez développé, évidemment. Mais quel est l'intérêt? Pour une fois que Disney a pris la bonne décision de ne pas aller donner des millions pour faire une suite qui n'est pas cohérente. C'est le souci de chez Disney et Lucasfilm depuis allez, on va dire, les sequels, on va mettre Rogue One de côté, mais les sequels, il n'y a aucune cohérence. Vous pouvez mettre le meilleur réalisateur du monde, la Soderbergh, mais ça aurait pu être, je sais pas moi, Spielberg, Scorsese, Tarantino, peu importe, les grands réalisateurs. Comme il y a un scénario, il n'y a aucune cohérence dans l'histoire, dans le script, dans la cohérence des personnages, vous allez dans le mur. C'est de la merde. C'est ce qui s'est passé sur les sequels et c'est ce qui se passe sur des séries comme Mandalorian saison 3, comme The Acolyte, Acolyte qui devrait être effacé de Disney+. C'est une honte pour le lore de Star Wars. Ça correspond à rien du tout, mais c'est la magie de Disney, c'est la magie de Kathleen Kennedy. Elle fait que de la merde. Donc voilà, donc je suis bien content que Bob Iger a eu, je sais pas, il a été conseillé que c'était excellent, qu'il n'a pas pris la décision de donner aucun dollar pour produire ce film. Voilà, je suis désolé pour Adam Driver que j'adore, mais c'était la meilleure solution. Peut-être la solution la meilleure à faire, ce serait d'effacer les sequels et de les refaire. Dans un autre monde, peut-être. Mais bravo Bob Iger, et bien sûr Kathleen Kennedy, elle a dit oui. Ah, The Hunt of Ben Solo, mais génial, bien sûr, on va prendre le personnage. Ah, il est mort, mais c'est pas grave, on s'en fout, on va le faire revivre. Bref, comme d'habitude, Kathleen Kennedy, quand il s'agit de détruire l'héritage de George Lucas, elle est bien placée pour ça, c'est ce qu'elle l'a fait. Elle lui a menti à son visage après la passation de pouvoir. Elle lui a menti en n'utilisant pas, enfin lui, le plot des sequels quand il a vendu Star Wars à Disney en 2012. Oui, on va utiliser ton histoire. Ils en ont fait tout autre et on a vu le résultat. Pour diviser le fandom et pour en faire de la merde, ils ont réussi leur coup. Bon bref, voilà, je voulais pas vous parler de ça, parce que comme il n'y a quand même pas beaucoup d'actu Star Wars en ce moment,
Encore bravo Bayer de ne pas avoir financé ce film. Désolé Adam Driver. Et encore une fois, vous pouvez mettre le meilleur scénariste possible, le meilleur réalisateur possible, le meilleur comédien possible, parce qu'Adam Driver est un très bon comédien. S'il n'y a pas de cohérence dans votre idée, ça va dans le mur. Voilà. Voilà, donc comme il n'y a pas d'infos en ce moment, il y a des jouets, bon, à part Toys, pas grand-chose. Et puis en film, en série, bah, rien avant l'année prochaine, puisque normalement, pour finir cette vidéo, il y aura donc l'année prochaine Vision saison 3. Évidemment, ce qu'on attend le plus, Darth Maul, la série animée, enfin moi personnellement j'attends. Il y aura évidemment le film Mando et Grogu en mai 2026. On verra. Et Ashoka saison 2, on croise les doigts. J'avais bien aimé la saison 1. Tout n'est pas parfait, mais voilà. Croisons les doigts. Voilà pour cette petite news Star Wars de la semaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite. Likez, partagez, merci de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous. Ciao, bye.